Alléluia. Amen. 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 On peut encore chanter ce chant-là avant de commencer. Yahweh, Yahweh, Kumama. Yahweh, Yahweh, Kumama. Yahweh, Yahweh, Kumama. Yahweh, Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Chantez bien aimé. Oh, Tombo Itana, Butu Einae, Kembo Nanzambe, Etondi Mokili, Batuna Kingai, Wapinzambe na yoe, Nazongisiye, Avandi na Lola, Kumama Lelo, Yahweh, Yahweh, Jésus, Yahweh, bien-aimé, faut chanter, Kumama Lelo, Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh, Yahweh, Mbona Yesu, Mbona Lola, Kumama, Zangina Nkembo, Akomi Olongo, Kumama Lelo, oh Jésus, adore ton Dieu, adore ton Dieu, Kumama Lelo, Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh, Yahweh, Kumama, Tombo Itana, Butu Einae, Kembo Nanzambe, Etondi Mokili, Batuna Kayo, Wapinzambe na yoe, Oyanoli, Avandi na Lola, Kumama Lelo, Jésus, oh là là, Yahweh, 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 Kumama, Yahweh, 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 Papa na Lola, Papa Sunga Kabana, Papa na Lola, Sunga Kabana, Obana Valedio, Yone Papa, oh Papa na Lola, Sunga Kabana, Obana Valedio, Yone Papa. Alléluia. Oh bien. Amen. Amen. Voilà. Et j'avais ce chant à cœur depuis le matin. J'ai dit, il faut chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné cette opportunité de nous tenir devant son peuple pour partager sa parole. Et nous remercions aussi Maman Mélanie pour la confiance que nous fait de partager avec vous cette parole aujourd'hui. Nous allons lire, en fait, le thème que j'ai choisi de partager avec vous, c'est le thème du mois passé. Le thème du mois passé qui concernait le nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom. Mais j'avais encore soif. J'avais encore soif de partager. Et je ne sais pas si parmi les orateurs, parmi les prédications du mois passé, je ne sais pas si on a lu ce passage, mais même si on l'a lu, ça vaut la peine qu'on revienne. Amen. Nous allons lire Philippiens 2.
Philippiens 2, de 1 à 11. On peut lire, on peut se mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Philippiens 2, verset 1er à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans l'amour. S'il y a quelque communion d'esprit, il y a quelque compassion en quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous remarquerez dans cette lecture de 1 à 11, la conclusion commence au verset 9 et c'est le sujet du mois, le thème du mois, venait de là en fait. Il est dit ceci, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue dans les cieux, sur la terre, sous la terre, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Yes. Ça commence par c'est pourquoi. C'est pourquoi aussi. Quand on dit c'est pourquoi aussi, quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire il y a une cause. En lingala, on dirait Yangoa Nanzambe à tout le monde. Vous voyez? Yangoa, s'il y a Yangoa, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait avant. C'est pourquoi. Donc quand nous prions, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de maladies, de malédictions qui peuvent nous arriver, des sorciers de nos familles. Et tout cela, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a précédé cela. Et Dieu, quand on dit Dieu l'a souverainement élevé, souverainement, le souverain, le pouvoir souverain, c'est l'autorité suprême de Dieu. Donc Dieu a décidé avec toute l'autorité suprême pour élever le nom de Jésus. Yes. Mais c'est important ça, les mots qui sont utilisés ici. Dieu l'a souverainement. À ce qui permission, il n'a même pas demandé la vie de Jésus. Non, il a décidé souverainement. Il a décidé d'autorité suprême pour élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Et quand on dit au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, même dans les cieux, c'est-à-dire dans le spirituel.
C'est-à-dire quoi? Quand nous prions, nous avons vu l'exemple de Daniel, quand Daniel priait, l'exaucement de sa prière était bloqué par l'esprit du roi de Perse. Mais à ce moment-là, il fallait envoyer l'ange pour délivrer la prière de Daniel, pour exaucer la prière de... Mais ici, donc même dans les cieux, l'esprit du roi de Perse, ses genoux fléchissent devant le nom de Dieu. Dans les cieux et sur la terre, n'en parlons pas, les rois de ce monde, les présidents, tout ça, leurs genoux, les autorités sur cette terre, les genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Sous la terre, Jésus-Christ est allé. Sous la terre n'a pas pu le retenir. Jésus-Christ est sorti vainqueur. Amen. Il est vivant, n'est-ce pas? Amen. Notre Seigneur est vivant. Amen. Jésus-Christ a vaincu. Donc même sous la terre, les genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qui précède d'abord? Maintenant, c'est une analyse de texte qu'il faut faire. Ça commence par le verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque chose... Donc, le premier verset, il y a tout le temps de si. En fait, à qui s'adresse Paul? L'apôtre Paul s'adresse à qui? Il s'adresse à l'église de Philippe. C'est une église, l'une des églises primitives qui était plutôt considérée comme modèle. C'était une église où tout allait bien, il n'y avait pas de problème majeur. C'est une église qu'on considérait comme exemplaire à de nombreux égards. Mais c'est une église composée des hommes. Il y a eu toujours des petits problèmes entre eux. C'est pour cela que même Paul dit plus loin qu'il rendait sa joie. Il était content de cette église. Mais à cause de ces problèmes, donc il fallait, du premier verset jusqu'au 4e verset, il s'adresse à l'église, comment recevoir maintenant la prédication, le mot qu'il avait, l'intention qu'il avait de leur donner juste à partir du verset 9. Alors, le si qui est utilisé ici, ce n'est pas le si conditionnel. Ce n'est pas que le si conditionnel veut dire, je prends un exemple, si je savais, je n'allais pas faire ça. Si je savais. Non, ici, le si ici, c'est un si qui est plutôt confirme. Il est affirmatif. Donc, si vous remplacez le si par puisque il y a quelque consolation en Christ dans votre église, puisque il y a soulagement, puisque vous avez ça, donc, vous voyez, donc là, il affirme, puisqu'il y a quelque consolation en Christ entre vous, puisqu'il y a quelque soulagement dans l'amour, puisqu'il y a la communion d'esprit entre vous, puisqu'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Il a déjà la joie auprès de cette église, mais il voudrait que cette joie soit parfaite. Que cette joie devienne parfaite. Et comment il demande cela? En ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, même si vous aviez ça, même s'il y avait déjà la consolation du Christ dans votre église, il y avait déjà le soulagement dans l'amour de Christ, dans la communion d'esprit, tout ça, mais rendez ma joie parfaite en ajoutant ceci, un même sentiment, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme,
une même pensée. Donc, il est en train de dire à l'église de Philippe, qui était déjà une église exemplaire, mais au-delà de ça, voici ce que vous pouvez encore faire pour rendre ma joie parfaite. Ça, c'est vraiment une adresse au niveau de l'église. Alors, il continue, il dit, maintenant, il s'adresse à chacun d'eux. Et c'est un verset que j'aime beaucoup. Ne faites rien par esprit de parti, c'est-à-dire esprit égoïste. Hein? Ce n'est pas parti politique. Non, ici, c'est de partisans parce que nous sommes de Maman Mélanie, alors nous faisons pour lui faire plaisir. C'est ça le parti, faire quelque chose à l'esprit de parti, l'esprit d'appartenance à une tribu, à une église, à quelque chose. Voilà, c'est ça l'esprit de parti. Ou par vaine gloire. Vaine gloire, oui, il faut qu'on sache que c'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Voilà, ça c'est vaine gloire. Hein? Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est l'intérêt général. Quand vous regardez, non, je pense que je peux apprendre quelque chose de ma soeur, de mon frère, et je ne connais pas tout, je n'ai pas tout. Donc, il faut que nous ayons en nous l'esprit que quelqu'un d'autre peut être au-dessus de moi. Et qu'il peut m'apprendre quelque chose, il peut m'apporter quelque chose, il peut renouveler quelque chose en moi. Il faut que nous ayons cet esprit-là. Et ça nous éviterait d'être des orgueilleux. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà. Ça, c'est vraiment une leçon qui doit, un verset qui doit concerner beaucoup de nos dirigeants, en fait. Et au lieu de considérer ses propres intérêts, considère que à côté de vous, il y a des gens qui souffrent. Pendant que vous pouvez vous contenter de quelques des millions, vous pensez que c'est peu, mais à côté de vous, il y en a qui n'ont même pas, qui ne vivent même pas avec 2 dollars par jour. Ça, c'est la réalité dans notre pays. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Là, ça commence. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Existant en forme de Dieu. Attention, ne vous trompez pas ici. Quand on dit en forme de Dieu, ce n'est pas que, oh, voilà, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Non, Jésus-Christ n'a jamais abandonné sa divinité, même en étant sur la terre. Yes. Il n'a jamais, il était Dieu. Et donc il était Dieu, mais il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc, si Jésus-Christ avait considéré qu'il était Dieu comme le Père, donc il peut dire, pourquoi moi je dois aller sur la terre, souffrir, prendre la forme humaine, alors que nous sommes tous de Dieu ici. Et ici, vous savez qu'il y a quelqu'un dans les cieux, lui qui n'était pas Dieu, qui a voulu devenir comme Dieu. Vous savez de qui il s'agit? Lucifer. Il n'était qu'un ange, mais il voulait devenir comme Dieu. Et où il est parti, on l'a chassé, précipité sur la terre. Et avec lui, il y a eu des gens qui croyaient aussi en lui. Et c'est la même chose. Donc ici, pendant que Jésus-Christ, qui était Dieu, lui,
il n'a pas considéré, il n'a pas voulu s'attacher, s'accrocher à cette divinité pour être égal au Père et ne pas accomplir sa mission. Et quand cet homme, lui, quand il est élevé, ceux qui croient en lui seront aussi élevés. Autant Lucifer a été chassé avec ceux qui ont cru en lui, autant Jésus-Christ est élevé avec ceux qui croient en lui. Amen. Amen. Voilà. Donc, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de la gloire du ciel. Et je répète ici, il ne s'est jamais dépouillé de sa divinité. Et Jésus-Christ est resté Dieu à 100%, même étant sur la terre. Donc il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur. Être serviteur des autres. Être au service des autres. Jésus-Christ qui est Dieu, il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il apparut, c'est-à-dire, lui qui est Dieu, Jésus-Christ est venu sur cette terre de la même manière que toi et moi. On est né d'une femme. Il a pris cette forme-là. Et il a souffert. Il a eu faim comme toi et moi. Et Jésus-Christ, puisqu'il était Dieu, il n'a jamais péché. Mais il a accepté et lui-même dit que sa vie, on ne la prend pas. On ne prend pas sa vie, c'est lui qui la donne. Il a donné de sa vie pour nous, à notre place. Il est allé jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Parce que là, comme il ne voulait pas s'approcher de son égalité avec Dieu, il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Parce que Dieu l'a envoyé pour mourir. Mourir à la place de toi et moi. Mourir à la place des pécheurs. Lui qui est Dieu, qui n'a point péché. Il devait venir sur la terre et aller jusqu'à la mort. Et il a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort la plus honteuse de l'époque. La mort à la croix. La mort à la croix. Jésus-Christ a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. Alors, ce qui fait que, donc il y a eu tout ceci qui a précédé. Il y a eu, donc il faut que les hommes sachent que pour que Jésus-Christ, pour qu'on arrive à élever son nom au-dessus de tout nom, il y a eu d'abord toutes ces étapes-là. D'abord l'atmosphère, l'attitude de l'Église, de quelle manière l'Église à qui cette parole a été adressée, comment cette Église se comportait, comment cette Église devait être, afin qu'on puisse leur livrer que le nom de Jésus-Christ, maintenant, quand vous citez le nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom, tous genoux fléchissent. Donc il y a d'abord l'attitude de l'ensemble de l'Église qui est très importante. Et après, c'est l'attitude de chacun de nous. Parce que finalement, le nom de Jésus-Christ doit agir, doit être aussi, supérieur à tout ce qui peut nous arriver, et que dans nos prières, le nom de Jésus-Christ soit toujours, le canal par lequel nous adressons nos prières au Père. Parce que lui, il nous a montré l'exemple de l'humilité et de l'obéissance jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et
les Philippiens donc, avaient donné la joie à Paul parce que c'est lui qui avait implanté l'église et il a vu comment cette église grandissait. Mais il ajoute, mais non, faites déborder ma coupe de joie. Parce qu'elle est déjà parfaite, mais avec l'Esprit de Dieu, avec tout ce qu'il a recommandé, cela va déborder même la joie qu'il avait, la fierté qu'il avait de cette église et pour la gloire aussi de Jésus-Christ. Les dispositions individuelles donc du verset 5 au verset 8. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Là, il s'adresse à la disposition de chacun de vous, que nous puissions avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ces sentiments, il décrit donc que c'est l'exemple qu'il nous donne, existant en forme de Dieu, lui Jésus-Christ, mais il n'a pas voulu être accroché à cette image, rien que pour obéir à la volonté du Père. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cet enseignement? Le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Dieu l'a souverainement élevé. Il n'a pas cherché à se faire un nom. Lui qui était Dieu, il ne voulait pas se faire que Yéazadine Zamba s'accrocher dans l'eau. Mais Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a fléchi ses genoux au service des autres. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié. Et Dieu a décrété que tout genou fléchira devant lui. Quelle leçon! Quelle leçon! Pour être élevé donc, il faut s'abaisser. Servons les autres. Ayons en tête que, non, comme moi j'ai besoin de ça, mon ami, mon frère, ma soeur à côté doit aussi en avoir besoin. Sans chercher à nous élever nous-mêmes, afin que Dieu seul nous élève, en son temps bien sûr. Ce n'est pas en notre temps, mais en son temps. Et quand on dit que tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ, j'ai insisté pour dire que Jésus-Christ n'a jamais renoncé à sa divinité. Nous allons voir ça. Pourquoi le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Nous voyons ça. Ésaïe 45. À Ésaïe 45, on peut commencer au verset 22 et 23. Alors, oui. Ésaïe 45, versets 22 et 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Amen. Amen. Voilà. Tout genou fléchira devant qui? Devant l'Éternel. Donc, Jésus. Vous prenez le nom de Jésus. Devant moi, c'est Jésus. Tout genou fléchira devant moi, l'Éternel Dieu. Donc, quand maintenant Dieu l'a élevé et que tout genou fléchira devant le nom de Jésus, et toute langue confessera, jugera par moi, tout
toute langue confessera, toute langue proclamera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Yes. Amen. Amen. Donc, ceci prouve que le Jésus dont on parle ici, c'est Jésus Dieu. Il est totalement Dieu. Et il n'a jamais, parce qu'il y a certains théologiens qui disent que non, il était homme, qu'il restait, il s'est dépouillé même de sa divinité. Non, Jésus-Christ est resté Dieu, même en étant sur la terre. Et ici, on reprend comme l'Éternel, comme Dieu lui-même disait, tout genou fléchira devant lui. Et aujourd'hui, nous disons, tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Alors, en ce qui concerne alors Paul lui-même, nous voyons ça aussi lui-même quand il parlait de son parcours. Lui-même Paul, pour prendre son exemple de ce qu'il a enseigné, lui-même il a dit dans Acte 20, on peut voir Acte 20. Acte 20, verset 24. On peut commencer même à partir du verset 22. Acte 20, Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 22 à 24. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ici, nous voyons ce que Paul est en train de prêcher aux Philippiens. Lui-même, il considère ça dans ça. Non, ne pensons pas que Paul est en train d'enseigner des choses que lui-même n'a pas vécues. C'est sa vie. Il le dit ici. Donc, en disant que il va à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il est, par obéissance, il y va. Il sait que ça sera difficile. Il sait qu'il y aura des épreuves, il y aura des tribulations. Mais il a confiance en l'Esprit. Il a confiance en son Dieu. Il a confiance à celui qu'il sert. Il dit seulement de ville en ville, partout sur le chemin de Jérusalem, là où il va, il a confiance que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais il y va. Jésus-Christ, de la même manière, il savait qu'en venant sur terre, Jésus-Christ, il savait qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir. Mais il est venu. De la même manière, Paul le dit, il va à Jérusalem. Le Saint-Esprit lui dit, il a averti déjà qu'il y aura des liens et des tribulations. On va certainement l'arrêter, on va certainement le combattre, mais au verset 24, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Oh. Donc,
que si tu commences à considérer, mais non, mais si moi, comme disait quelqu'un, vous voulez que moi je devienne martyr. Oh, mais vous êtes leader. Quand vous êtes leader, il faut avoir l'esprit que Paul avait. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Pourvu que... Oh. Parce que si tu commences à considérer qu'est-ce que moi je serai dans cette histoire, moi j'occuperai quel poste, qu'est-ce que moi je serai moi, et ma femme, mes enfants, comment ils vivront, tu commences à considérer tout ce qu'il y a à toi. Alors là, tu ne sauras pas accomplir la volonté de Dieu. Il faut vraiment que tu t'effaces. Parce que quand on prie souvent que je diminue et que tu as dit, mais oui, diminuer c'est ça. Ne plus faire cas de ta vie. Que ta vie ne compte même plus dans cette histoire. Ne voir que la volonté du Père, comme Jésus-Christ l'a fait. Donc, Paul, en enseignant aux Philippiens, il a vécu lui-même. Oh Seigneur. Je ne fais pour moi-même. Même si vous voulez, les gens qui sont à côté de moi peuvent considérer mon conseil, que c'est la beauté. Mais moi-même, je ne peux plus me considérer par rapport à la mission, par rapport à l'appel que j'ai de Dieu. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course, pourvu que j'accomplisse mon appel, pourvu que j'accomplisse ma destinée, c'est-à-dire faire la volonté du Père. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait, jusqu'à la mort, en obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort? La plus honteuse de l'époque, la mort à la croix. Alors Paul, lui, il ajoute, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Il sait qu'il y a des tribulations, il sait qu'il y a des liens, il sait qu'il y a des problèmes, mais pourvu que lui accomplisse sa mission avec joie. Et la joie, pour lui, c'est la joie du maître. Si le maître est content de ce que je fais, cela fait ma joie. Moi qui le sers, moi à qui il a fait confiance pour me donner cette mission-là. C'est cela que Paul veut dire. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère, c'est quoi? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Soyons le modèle de Jésus. Et quand j'ai pris ce passage pour montrer que ce que Paul nous demande de faire comme Jésus, ce n'est pas de l'utopie. Parce que lui-même l'a vécu. Et Paul est un homme comme nous. Donc ce que Paul a fait, nous aussi, on est capable de le faire pourvu que nous ayons l'Esprit Saint avec nous. Amen. Amen. Voilà un peu de temps ce que j'avais à partager sur ce thème de le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et c'est vrai. Le nom de Jésus-Christ, quand vous l'invoquez, il est au-dessus de tout nom qui peut être cité sur la parole précise, même dans les cieux, même sur la terre, même sous la terre. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de nos maladies, de nos problèmes. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus des noms de huissiers. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus des noms de chômage. Le nom de Jésus
est au-dessus de Corona. Jésus-Christ est au-dessus de tous ces noms qui peuvent être cités dans les cieux, sur la terre. Dans les cieux, il faut comprendre que dans le monde spirituel, ce que ces gens-là peuvent manigancer dans le nom de Jésus-Christ sera toujours au-dessus. Amen. Et sur la terre, nous le savons, chaque fois que nous invoquons le nom de Jésus-Christ, qui nous donne la victoire en toutes circonstances pour notre bien, pour notre bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier dans ce sens pour que Jésus-Christ soit réellement notre modèle, que Jésus-Christ soit réellement au-dessus de tous les noms que nous pouvons citer dans nos vies, que Jésus-Christ soit le maître de tout ce que nous avons, de nos appels. Au nom de Jésus, nous allons nous lever pour prier. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans nos vies, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, comme nous le chantons, comme tu nous l'enseignes dans ta parole, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Tout est soumis à notre Seigneur. Lui qui a été obéissant. Lui qui ne s'était pas attaché à sa divinité comme une proie. Il s'est donné, il s'est dépouillé lui-même de la gloire du ciel. Il est venu sur la terre. Comme tous les hommes, il a souffert. Lui qui n'a point péché, il est allé jusqu'à la mort par son obéissance à la volonté du Père. Et il est mort à la croix, la mort la plus honteuse. Et c'est à cause, et c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a été obéissant. Père, donne-nous un cœur obéissant à ta parole. Amen. Donne-nous un cœur d'humilité, un cœur qui considère les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Amen. Donne-nous un cœur qui considère aussi les intérêts des autres. Et que nous ne puissions pas considérer nos vies comme étant les plus importants. Pourvu que, Père, que nous accomplissions la mission que tu nous as donnée, l'appel que tu nous as fait, la volonté du Père sur cette terre. Et il est dit dans ta parole, faites de toutes les nations mes disciples. Et c'est cela notre mission. Être disciple de Dieu, c'est de faire en sorte que toute cette terre soit remplie de disciples de Dieu Tout-Puissant. Et comment nous le ferons? Comment l'Église peut faire que le monde entier soit
deviennent tes disciples. Sans toi, Père, nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi nous te prions, Père. Sois avec nous, accompagne-nous, marche devant nous, montre-nous le chemin. Que ton esprit soit sur nous. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Que le Saint-Esprit, dans cette mission, que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne chaque jour, à chaque instant de nos vies, pour que nous puissions être toujours dans la volonté du Père. Père, nous prions pour que cette Église reste dans la mission que tu nous as donnée. Que dans ce quartier, Père, que nous fassions des disciples de Dieu. Que plusieurs viennent à toi. Mais cela ne suffit pas. Être chrétien, croire en Jésus et être disciple de Jésus, c'est différent. C'est pourquoi, Père, nous voulons être tes disciples. Et les disciples sont ceux qui multiplient d'autres disciples, qui créent d'autres disciples. Et nous te demandons, Père, de nous mettre ça à cœur, que nous ayons le cœur d'appeler plusieurs à toi et d'en faire tes disciples. Pas les disciples d'un homme ou d'une femme, des fanatiques, non, les disciples de Jésus-Christ. Pour ta sainte gloire, au nom de Jésus.